Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Avant de faire celle-ci, j'ai pas regardé quelle était la date de ma dernière vidéo. Mais simplement, voilà pourquoi je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais vous expliquer quelles sont mes nouvelles méthodes, pourquoi ça m'a pris du temps et où j'en suis à aujourd'hui, puisque ce que j'apprécie, c'est que j'ai quelques personnes qui ont suivi les vidéos que j'ai fait à l'origine sur eToro et qui se demandent pourquoi je suis plus actif, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je trade toujours, etc. Donc c'est une vidéo assez rapide, hein, sans mise en scène, sans fond vert, sans la chemise de trader. C'est vraiment aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer ce que je fais, comment, pourquoi, et puis peut-être vous donner l'envie de me suivre dans cette nouvelle méthodologie. Donc là à l'écran, normalement je partage mon écran et vous voyez MetaTrader qui est ouvert. Donc j'ai arrêté, j'avais mis un long post sur eToro avant de clôturer mon compte en expliquant pourquoi. Simplement, voilà, eToro c'est une plateforme web et ce ne sera toujours uniquement, exclusivement qu'une plateforme web. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher à eToro et ça, j'ai demandé à leur équipe technique, j'ai demandé si c'était dans leur pipe ou autre. Ils ne veulent conserver que le web, la web plateforme. Et en fait, c'est un gros inconvénient, c'est que de 1, c'est pas stable du tout. De 2, entre le moment où on clique sur acheter et le moment où l'ordre est exécuté, il se passe parfois jusqu'à 1 seconde, et ça c'est énorme. Sans parler du ping, etc. En termes d'indicateurs, on est quand même extrêmement limité, puisque c'est simple, si on veut créer son propre indicateur, par exemple, on peut pas. Donc on va être obligé à chaque fois de faire tout un tas de calculs, etc. Il y a plein de choses qu'on peut pas automatiser. Ça devenait ennuyeux pour moi. J'ai essuyé quelques pertes en voulant aller un peu plus un peu plus en profondeur sur eToro. Et en fait, c'était pas acceptable puisque le but c'est vraiment de faire des gains. Ça devenait time consuming dans le sens où à part copier quelqu'un, il fallait vraiment rester devant l'écran pour appliquer la fameuse stratégie que j'avais appris suite à une formation et qui fonctionnait pas trop mal, mais sauf que voilà, moi dans mon cas, j'ai un travail à plein temps qui me permet pas de rester des heures et des heures devant les écrans. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment, on va dire, instruit, et j'ai cherché comment faire, comment pouvoir. La méthode, je l'ai, mais je voulais savoir comment l'automatiser, comment faire en sorte de ne plus être dépendant des temps de réponse, dépendant de mes humeurs, de ma fatigue, dépendant de mon temps libre, etc. Et en allant vraiment dans le fond du sujet, en rencontrant quelques personnes du milieu de la finance, on m'a tout simplement expliqué que les gros traders qui vraiment rentrent beaucoup d'argent, les entreprises qui font de la gestion de portefeuille, etc., c'est à 99% du trading automatique, par algorithme. Donc c'est-à-dire ce sont des robots qui vont analyser ce qui se passe, des robots bien sûr qu'on a développés soi-même, qui vont analyser ce qui se passe et qui vont décider de mettre un ordre d'achat ou de vente sur le marché et de revendre au bon moment, etc., selon des critères qu'on lui aura passés. Alors, suite à ça, je me suis intéressé à la plateforme MetaTrader, qui est certainement, sans aucun doute, la plateforme la plus utilisée dans le monde pour le trading. Et j'ai commencé à apprendre le langage de programmation, puisque la programmation, c'est mon métier de tous les jours, et que mon métier mélangé à ma formation dans la finance pouvait se révéler plutôt très intéressant. Et voilà. Des robots de trading, si vous tapez sur Google robot de trading, meilleur robot de trading, etc., robot de trading MetaTrader, vous pouvez marquer plein de mots-clés, vous allez en trouver des tonnes qui vous promettent des gains qui sont extraordinaires. Je tiens juste, dès le début de la vidéo, à vous avertir, s'il existait ne serait-ce qu'un robot magique
qui peut vous faire comme certains montrent. Vous voyez même des graphiques sur le site MQL5 qu'il y a à MetaTrader. Vous pouvez voir des graphiques qui sont faux. Il y a des méthodes pour fausser les résultats. Donc ça vous promet en quelques semaines seulement, quelques semaines qui vont faire par exemple 6 mois, de faire un plus 200% sur votre portefeuille. Il faut juste redescendre sur terre, ouvrir les yeux et comprendre que ça c'est pas possible. S'il existait une méthode pour faire 200% en quelques semaines sur son argent, je pense que 100% de la population mettrait de côté un an et ferait 200%. Enfin voilà, il faut juste avoir conscience de ça. Donc je me suis lancé dans le développement d'un robot et j'ai décidé d'en créer ce qu'on appelle un signal, c'est-à-dire que tout comme sur eToro à la base, donc ce que je faisais, c'est que je proposais aux gens qui le souhaitent de me copier, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une balance, une équité, vous avez un portefeuille d'une certaine somme et vous allez pouvoir suivre exactement l'ouverture et fermeture de position que je vais ouvrir sans rien faire en fait. Vous allez simplement copier et vous allez obtenir les mêmes résultats. Il faut savoir que c'est un petit peu plus compliqué sur MetaTrader puisque c'est un outil qui est plus professionnel, qui est beaucoup plus professionnel et qui peut paraître, quand on l'ouvre la première fois, vraiment compliqué et un petit peu soviétique, on va dire. Le signal en question, alors comment on le trouve? Donc je mettrai le lien tout simplement dans la description de la vidéo. Et voilà comment ça se présente. Alors là, boum, ça affiche en rouge. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous expliquer un truc. Quand on crée un signal, le signal en fait va lire l'historique de notre compte de trading et va en calculer des performances, des pertes, des profits, etc. Vous voyez que ça calcule même si c'est du trading par algorithme ou du trading manuel, etc. C'est ce qui est super intéressant et c'est pour ça que si vous allez jeter un œil dans la plupart des signaux, vous allez voir que les signaux existent depuis un très court temps. Ils promettent des gains élevés, donc ça, comme je vous dis, ça a été faussé. Et en plus de ça, en fait ça dure un court temps. Pourquoi? Parce que c'est des robots qui, pourquoi pas, à la limite peuvent faire un bon résultat, mais vont forcément casser, vont forcément, comment dire, j'essaie d'utiliser que des mots français, ça va cracher en fait. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui va vraiment piler des euros super rapidement. Forcément, à un moment donné, il y a une faille et vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'en fait, ce sont des signaux, vous voyez qu'ils existent depuis peu de temps, parce qu'en fait, les créateurs de ces signaux, une fois que ça crache, ils ferment le signal, ils rouvrent un compte, puisque sur n'importe quelle plateforme de trading, on peut ouvrir plusieurs comptes, ça prend quelques clics, on ouvre un nouveau compte et on peut recréer du coup un signal, et là, il n'y a plus d'historique, donc on repart de zéro, donc on a l'air d'avoir un signal qui est sain. C'est ce que je n'ai pas souhaité faire de ce que vous voyez sur ce graphique. Parce qu'en fait, moi, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette énorme chute rouge et qu'ensuite, eh bien, vous voyez, on a une super remontée linéaire. Alors, ce qui se passe, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, donc c'était en janvier, on voit ici que je suis descendu à moins 21,80%. Donc, j'ai perdu plus de 20% de mon équité, donc de mon portefeuille. Et ça, en fait, ça a été en une journée. Et ce qui s'est passé, donc si je vais sur l'onglet Trading History, que je vais à la dernière page, voilà, j'y suis déjà, on peut voir ici que j'ai une mauvaise journée, le 24 janvier. Et je vais surligner tous les 24 janvier. Et 25 parce qu'en fait, les positions sont restées ouvertes sur 2 jours. Tac. Voilà. Ici, j'ai eu mes moins 20% en fait en 2 jours. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais en train, c'était le tout début, puisqu'on peut voir avant qu'il y a quasiment pas d'ouverture de position juste avant. Donc j'étais en train de développer mon robot, tout ça. Et en fait, le souci qu'il y a avec MetaTrader, c'est que c'est un logiciel que vous devez ouvrir sur votre ordinateur et que si votre ordinateur est éteint, le signal ne va pas se copier.
parce que le signal en fait est reçu dans l'application MetaTrader. Donc moi quand je vais ouvrir une position, quand mon robot va ouvrir une position, ça va envoyer un signal à tous les abonnés, ouvre la position, hop, ça l'ouvre instantanément. Et ensuite moi quand je la ferme, ça la ferme. Et je vais vous donner un exemple assez simple. J'ouvre une position, ça l'ouvre de votre côté, c'est le soir, vous éteignez votre ordinateur, j'envoie le signal pour fermer la position, votre ordinateur est éteint, la position ne se ferme pas. Quel est le résultat? Si vous avez de la chance, le lendemain vous vous réveillez, vous avez un gain supplémentaire, puisque moi j'avais fermé la position avant. Dans ce cas-là, tout le monde est heureux, c'est génial. Par contre, à l'inverse, si la tendance s'est inversée, vous pouvez perdre la totalité de votre portefeuille en quelques minutes ou quelques heures. Et là, je tiens vraiment à vous avertir, à vous sensibiliser là-dessus. Ce qu'il faut impérativement, et que j'expliquerai dans une autre vidéo, c'est souscrire via MetaTrader à un VPS. Un VPS, c'est un Virtual Private Server, je crois, donc c'est un serveur virtuel privé, donc qui est uniquement pour vous, qui vous appartient, qui n'est pas partagé. Et en fait, directement par MetaTrader, on va pouvoir souscrire, ça va prendre de l'argent directement sur votre balance, c'est ça qui est bien. Vous allez pouvoir souscrire à un serveur qui fait que votre application, votre ordinateur entier, vous pouvez l'éteindre, et en fait, vous avez une image de votre application qui est hébergée dans un serveur et qui lui va s'occuper de faire l'ouverture des positions, etc. Et le gros avantage également avec MetaTrader, alors MetaTrader c'est gratuit, je suis pas en train de faire de la pub pour MetaTrader, juste que ce soit clair. Ce que je vante, c'est parce que c'est vraiment inventé. Donc on a une application mobile MetaTrader, et en fait, vous allez pouvoir la lier avec votre compte de trading, et vous allez pouvoir suivre, moi directement, bon l'image est un peu petite, la webcam, vous allez pas pouvoir voir, mais en fait j'ai tout l'historique, ce que vous voyez à l'écran, le trading history, je l'ai exactement sur mon téléphone, et à chaque fois qu'une position s'ouvre ou se ferme, je reçois une notification push. Donc vous avez un suivi de ce qui se passe, vous avez un contrôle qui vous permet de simplement soit de vous rassurer ou tout simplement de ne pas avoir à démarrer l'ordinateur, ouvrir l'application lourde de l'ordinateur MetaTrader qui est quand même c'est un petit peu compliqué pour savoir où aller chercher les informations. Si on fait un mauvais clic, on peut ouvrir une position, etc. Sur le téléphone, c'est super simple, il n'y a que 4 ou 5 menus. Voilà, vous allez dans historique, vous voyez bien votre historique de trade. Donc ici, vraiment, ce que je tiens à montrer sur cette page ici, c'est que qu'en fait, j'étais en plein développement de mon robot, je pensais que c'était bon, je l'ai mis live, j'ai mis sur mon gros portefeuille et non pas sur mon portefeuille de test. Et en fait, il y avait une erreur de code, il y a des stop-loss qui ne s'exécutaient pas. Et donc en 2 jours, là, j'ai perdu, on va arrondir, on va faire 36, 104, 168, 221, 270, 305, 344, 347, 54, 291, 129 et 85. Voilà, donc en 2 jours, j'ai eu, je vais me rajouter les 2 trades d'à côté là, allez, plus 80 et 62. Mince, on va prendre ça. Voilà, et ça plus 80 plus 62. Donc on va dire 2800. On va arrondir, on va dire que j'ai perdu 2800. Et donc si on fait, je reprends ma calculette. Si on voit ici qu'en profit total, donc sur l'ensemble de mon robot, je suis à moins 1672. Et donc si je fais plus les 2800, si je les avais pas perdus, je serais à 1128 euros de bénéfice, qui n'est pas totalement vrai, puisque vu que mon équité a baissé, j'avais une marge plus faible pour ouvrir des positions d'une taille un peu plus élevée. Donc simplement ce que je veux montrer, c'est que en 5 mois de temps, puisque donc ces pertes étaient fin janvier, le 28, donc on va parler à partir de février, donc février, mars, avril, mai, juin, donc en 5 mois, j'ai
était capable de générer plus de 1000 euros en fait de profit. Alors comment ça se passe? Ça va pas être vraiment proportionnel à l'équité. Je vous laisse aller voir dans Trading History la taille des positions ouvertes, combien sont gagnés par jour. Ici à droite vous avez le profit. Et en fait vous allez voir que c'est pas forcément proportionnel. Alors je vais juste revenir à la première page pour qu'on voit les derniers trades. Donc par exemple aujourd'hui le 26, c'est bien aujourd'hui, oui. Donc on voit que le robot a ouvert 4 positions et donc il y en a 2 perdantes en fait. C'est vraiment une stratégie. Je vais pas l'expliquer parce que sinon déjà ça servira à rien que je le développe moi-même. Si c'était pour vraiment vous donner toutes les billes. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs positions sont ouvertes, puisqu'il y en a toujours au moins une qui va couvrir des pertes éventuelles d'autres positions. Donc là, on peut voir que j'ai une position qui est rentrée à 29 euros, une position à 7,75 pour une perte en face de 2 euros. Un petit peu plus. Donc là, c'est un très bon coup du robot, et on peut voir qu'un petit peu tous les jours, on va avoir ce style de comportement. Le robot, je mets des petits coups de tournevis tous les jours presque, toutes les semaines on va dire. Je mets un petit coup de tournevis parce que je remarque qu'un comportement pourrait être encore un petit peu amélioré et générer plus de profit. Quelque chose qui est intéressant de voir aussi, c'est mon déposit. Donc j'ai déposé en tout sur le compte 14 500 euros et mon équité actuelle est de 15 327. Donc ce qui veut dire que mon équité est supérieure à ce que j'ai déposé, donc j'ai bien gagné de l'argent. Autre chose intéressante à savoir pour vous, c'est que vous pouvez voir ici quel est mon broker, donc c'est Pepperstone, et que j'ai un levier de 300. Je mettrai également dans la description, donc j'ai pas du tout, on peut faire des liens de parrainage, tout ça, mais ça m'intéresse pas. Je vous mets directement le lien normal, sans un slash quelque chose, ou pas un lien bit.ly, pour un partenariat masqué. C'est vraiment, je vous mets le lien du broker. Moi, c'est celui que je vous conseille, et je vous dirai quel type de compte ouvrir, parce qu'il y a toujours plusieurs types de comptes, donc les comptes Razer, ECN, etc. Je vous mettrai ce que moi j'ai ouvert, avec quel levier. Après, c'est bien sûr à vous de savoir si vous êtes capable, si vous avez la connaissance pour ouvrir un compte avec ce type de levier, etc. ou pas. Puisque bien sûr, moi, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que je fais et vous montrer que vous avez la possibilité pour seulement, comme on peut voir en haut, 30 $. Donc on peut pas mettre moins sur MetaTrader. Je voulais mettre moins, mais on peut pas mettre moins. Donc c'est-à-dire que pour 30 $ par mois, donc 20 et quelques euros, vous pouvez me copier avec le portefeuille que vous voulez. Vous souscrivez en plus à un VPS, donc un VPS c'est pas grand chose, je crois que c'est 9,90 $ par mois, mais si vous prenez tout de suite sur 6 mois ou 1 an, ça fait moins cher, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 1 an, et donc ça vous permet, voilà, pour, on va dire un total de, en euros, on va dire, si vous prenez tout de suite plusieurs mois pour le VPS, donc ça vous fait du 35 € par mois, vous allez être capable de me suivre et puis de voir un petit peu. Je vais juste, je l'ai pas en tête, savoir le dernier mois. Voilà, par exemple pour juin, je vois sur l'application mobile, j'ai trié sur le dernier mois. Donc juin, on est le 26, c'est pas terminé, on est à plus 280,83 €. Donc vous enlevez à ça les 35 €, on est à 245 € de bénéfices pour vous. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que alors 245 € de bénéfices. Toutefois, attention, ici on voit le volume. Donc le volume, c'est la taille des positions qui sont ouvertes. Et j'ai pu tester, si on va ici sur Subscribers, ici on voit que j'ai une personne qui me suit. Cette personne, c'est un ami à moi, et puis on peut un petit peu analyser ce qui se passe, échanger. Cette personne, elle a un portefeuille de seulement 500 €. 500 €, ça nous laisse pas une marge assez grande pour ouvrir des positions de type 0,12, 0,20, 0,28. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un second signal, ça ce sera dans les prochaines semaines, il faut juste que je trouve un petit peu de temps le week-end. Je vais créer un second signal qui sera, je vais l'appeler du style Darkmook
1000 euros, balance 1000 ou quelque chose comme ça, pour dire ceux qui ont une balance qui est dans les 1000 euros, qui n'ont pas plus à investir. Et en fait, je vais adapter le robot pour ces petits portefeuilles pour ne pas ouvrir des grosses positions. Je vous explique pourquoi. Ce qui se passe avec mon ami qui a seulement 500 euros. Une position à 0,28, lui en fait, sa position ne va pas s'ouvrir à 0,28 parce qu'il n'aura pas une marge suffisante. Le broker va pas autoriser une ouverture à 0,28. Donc on va avoir une ouverture plus basse, donc par exemple à 0,04 ou à 0,08, ou si on a vraiment plus de marge, on va être à 0,01, la plus petite position que l'on peut ouvrir. Et comme on peut voir, moi ici, cette position, elle a engendré 29 euros et elle a amorti les pertes des autres positions. Si au lieu de 0,28, on était à 0,04 par exemple, je vais pas m'amuser à faire le calcul, mais on aurait gagné beaucoup moins, donc on aurait gagné peut-être, je veux dire, tout comme la perte, on aurait peut-être gagné 2 euros. Et en fait, j'aurais pas forcément couvert du coup mes pertes du jour. Et il se peut qu'à la fin de la journée, je sois en négatif. Enfin, vous soyez en négatif, alors que si vous allez sur le site, vous consultez mon historique à moi, vous allez voir que je suis en positif. Et ça, c'est parce que vous allez avoir une balance qui sera trop faible par rapport à la mienne. Parce que moi, je vais avoir une amplitude qui va me permettre d'ouvrir de telles positions. C'est quoi ceci? C'est un number of ok. Autre chose. Donc, comme je montrais tout à l'heure, on a eu une grosse baisse. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Et après, on peut voir que, à part ici, là, donc c'était fin février, on a un tout petit creux. Mais si on ferme les yeux sur ce tout petit creux, on est uniquement en train de monter. Tout le temps. Tout le temps. Et ici, vous avez le récapitulatif par mois. Donc on peut voir février 2,11%, mars 1,17, etc., etc. Juin 1,59. Pour rappel, à l'année, le livret A, alors je me suis même plus renseigné récemment parce que c'est tellement désolant ce livret A, mais la dernière fois que je me suis intéressé, on était à 0,5%, je crois, annuel de taux. Là, en février, donc le premier mois où ça a vraiment commencé à bien fonctionner pour le robot, on a fait plus de 4 fois ce que vous pouvez gagner en un an à laisser votre argent dormir sur un livret A. C'est pas tous les mois, on voit que le mois d'après c'était que, on va dire, 1,17, etc. Ici, vous avez, je vous présente vraiment pour ceux qui connaissent pas l'outil, vous avez en dessous la balance. Donc la balance, c'est vraiment les chiffres à gauche, c'est des chiffres réels. Hein. Vous voyez ce qu'il y a sur le compte avec les dépôts. Donc les dépôts, c'est simplement quand j'ai 3-4 sous de côté, je les réinjecte dans le trading pour tout simplement me permettre d'avoir encore plus d'amplitude pour l'ouverture des positions. Et ici, donc l'équité, c'est vraiment quel a été le comportement sans parler de dépôt, etc., quel a été le comportement de ma balance depuis l'ouverture du compte. Donc on peut voir la chute, donc c'est quand j'ai eu la grosse perte, et après on peut voir que ça n'a fait que monter. Et donc les deux marches assez hautes, c'est les 2 fois où j'ai déposé manuellement de l'argent. Mais sinon, vous voyez que ça monte et ça monte. Le robot maintenant, il est en route depuis fin janvier. On va dire qu'il est totalement opérationnel. En fait, très clairement, il y avait une histoire de virgule au lieu d'un point dans le code. Et j'ai un stop loss, enfin j'ai une série de stop loss qui n'a pas fonctionné. Et donc mon robot a ouvert de plus en plus de positions. Et ça a craché. Donc tout ça, ça a bien entendu été réglé parce que je suis quelqu'un qui est très prudent, qui n'aime pas du tout perdre de l'argent, qui n'aime pas du tout perdre ne serait-ce que 50 euros sur une balance de 15 000. Donc j'ai vraiment tout mis en ordre pour limiter les pertes. Et donc, à aujourd'hui, bien sûr, si vous allez sur la page du signal, ça vous affiche que je suis à moins 16%, mais ce n'est pas le cas. Si on prend, pour faire un calcul vraiment
soit juste. Donc 2,11 plus 1,17 plus 1,53 plus 1,11 plus 1,59. On est à 7,51% de rentabilité en 5 mois. Donc ça c'est pour 5 mois. Donc si on imagine pour 12 mois, donc si je fais un fois 12 divisé par 5, on serait à du 18%, donc pas loin du 20% annuel. Ce qui est pas mal du tout. Donc ça c'est en continuant sur cette lancée. Comment me copier sur MetaTrader, hein, puisque c'est la prochaine question pour ceux qui vont souhaiter me suivre. Je vais faire une vidéo qui va vraiment expliquer pas à pas comment faire, mais vraiment pour donner une idée rapide de la complexité qui ne l'est pas tant que ça. C'est simplement une fois que vous allez avoir créé votre compte, donc ça sert à rien d'aller sur Google, de taper MetaTrader et de le télécharger. Chaque broker a sa propre version de MetaTrader. Vous voyez ici en haut à gauche, moi qui a marqué Paperstone MT5, parce que c'est Paperstone MetaTrader 5. Donc il va bien sûr falloir ouvrir un compte MetaTrader 5, parce qu'il existe MetaTrader 4 et 5. Ce ne sont pas les mêmes comptes, attention, il vous faut ouvrir un compte MetaTrader 5. Donc je vais vous donner le lien de Paperstone, vous créez un compte MetaTrader 5, vous chargez de l'argent dessus pour qu'il vous le vérifie le plus vite possible. Si vous le laissez à 0, vous allez passer dans les derniers en vérification. Même si vous mettez seulement 50 ou 100 euros, au moins il vous le vérifie en priorité. Donc en 24 heures maximum, c'est vérifié. Une fois de plus, j'ai pas d'affiliation avec Paperstone. Une fois que vous êtes dedans, ici, donc vous connectez votre compte. Donc quand vous allez l'ouvrir, ça va vous demander vos identifiants, tout ça. Alors il faut que votre compte soit validé pour que vous puissiez vous connecter avec votre compte réel. Sinon, vous pourrez ne vous connecter qu'avec un compte de démo. Ensuite, vous allez sur le lien du signal que je vais également mettre dans la description. Vous allez arriver sur cette page et ici, si je clique autant à gauche que ici en haut sur copy, et ben ça va me dire Start Copying MetaTrader. Et en fait, si je clique là sur Start Copying MetaTrader, ça va simplement vous rouvrir MetaTrader en vous disant êtes-vous sûr de vouloir copier? On dit oui, je suis sûr. Et c'est parti. Ça copie. Ensuite ici, dans MetaTrader, je vais aller dans Outils, Options. Donc là, ça apparaît sur mon autre écran. Voilà. Et là, donc dans Options, vous allez sur l'onglet Signaux. Alors, si vous ne l'avez pas en français d'origine, vous pouvez changer la langue. Donc vous allez dans Signaux, et là, si vous avez souscrit à un signal, ça va... ici, en fait, ce sera dégrisé, vous allez pouvoir cocher. Donc vous allez dire, je suis d'accord avec les termes du signal, activer la souscription du signal en temps réel, copier les stop loss et take profit, bien sûr, vous cochez. Synchroniser, donc vous cochez tout, vous cochez 4 cases. Ne pas utiliser plus 2, il faut mettre à fond, 95% maximum. Pourquoi? Sinon, vous n'allez pas avoir assez d'amplitude, juste comme on disait tout à l'heure, pour ouvrir les positions. Stopper si les fonds sont inférieurs à, là, c'est à vous de juger. Attention toutefois, pensez qu'il y a toujours une volatilité, il faut laisser un drawdown quand même. Donc, si par exemple vous avez 100 euros, ne dites pas stopper les fonds si c'est inférieur à 80. Parce que ça va se stopper, vous allez être en perte, ça c'est sûr. Il faut laisser quand même une marge de manœuvre. Voilà. Ensuite, pour les déviations, slippage, ça, on s'en fout. Donc ça, c'est pour la partie autoriser le signal. Ensuite, pour ce qui sera du VPS, vous avez ici en haut, vous voyez ici, j'ai enregistré un serveur virtuel. Quand je vais cliquer ici, sur enregistrer un serveur virtuel, tout bêtement, ici, vous allez pouvoir... Déjà, vous pouvez tester pendant 1440 minutes, mais du coup, c'est pas utile, vous pouvez tester qu'une journée. Mais, vous voyez, vous mettez par exemple pour 1 an, c'est 100 $. Pour 6 mois, moi, c'est ce que j'avais pris, 6 mois. Et ensuite, j'ai renouvelé 1 an. Donc, vous prenez 6 mois, ça vous fait 20% de réduc. Vous faites suivant. Et en fait, après, ça va vous demander si vous voulez synchroniser vos signaux existants. Donc, vous dites oui, bien sûr. Et comme ça, instantanément, donc ce qui s'appelle synchroniser, c'est faire la copie sur le serveur. Donc, instantanément, pouf, votre signal bascule sur le VPS, donc sur le serveur virtuel. Et c'est parti. Vous commencez
instantanément à copier les trades. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, car j'y réponds. Et donc je vous dis à très bientôt pour la petite vidéo qui sera un tout petit peu plus technique, qui montre vraiment créer le compte. Voilà, pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec l'ordinateur, créer le compte sur Paperstone, le valider, installer MetaTrader, mettre les 3-4 petits réglages de base et on est parti. Allez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!